Bienvenue à Québec solitaire. Welcome to Quebec Solitary. Il n'y a pas à dire. On peut pas dire qu'il n'y a pas plus gauche et tassé à gauche que nous autres à Québec solitaire. C'est la raison pourquoi on est tout seul, tassé dans notre coin, un peu comme les groupes, comme le groupe de Rochet de toutes les écoles politiques du Québec. La raison pour laquelle je parle avec ce petit accent, c'est pour me donner une prétention. Une prétention qui prône parce que nous à Québec solitaire, là, nous sommes des fanatiques du végétariat. Non seulement nous portons un culte à toutes les différentes religions, différents cercles dogmatiques, mais nous portons et vouons un culte exceptionnel au culte de la personnalité. Nous sommes, pour ainsi dire, de grands fans du végétariat. À partir du moment où vous allez adhérer à Québec solitaire, on ne vous enverra pas de carte parce que ça pollue trop l'environnement. C'est contre nos valeurs de vous envoyer une carte qui donnerait un sentiment d'appartenance quelconque, un peu québécois, à notre parti. Parce qu'avec notre groupe anti-colonialisme, anti-québécois, blanc, catholique, francophone, nous, à Québec solitaire, notre activité préférée à Québec solitaire, c'est de critiquer le peuple québécois. On en fait d'ailleurs une politique, un militantisme et une table des concertations de l'hérésie politique et religieuse dans le but de remettre à sa place le peuple blanc, patriarcal et oppressant qu'est la race blanche québécoise et catholique. Nous sommes poussés par la flamme du militantiste. Ouais, parce que nous, à Québec solitaire, on aime beaucoup s'enfermer dans notre tour d'ivoire. Ça fait partie un peu de nos habitudes, de critiquer de loin les réalités qui nous échappent de proche, parce qu'on n'a pas vraiment essayé de s'en rapprocher davantage. Ainsi, à Québec solitaire, on dirige de haut en bas. Mais on fait croire qu'on dirige de bas en haut. C'est exactement ce qui arrive dans toutes les politiques et gouvernements socialistes qui devient communiste. Mais il n'y a pas juste ça. Parce qu'à Québec solitaire, là, on laisse des militants d'extrême gauche prendre toute la place sur les politiques au point d'en exclure tout principe de diversité. C'est pour ça qu'on se retrouve en tant que diversité, souvent en tant que Québécois, homosexuel, bien seul en tant que personne bispirituelle, en tant que personne qui se voit de transidentité, on se retrouve bien seul, bien solitaire dans Québec solitaire. Ouais. C'est comme si dans Québec solitaire, on vivait un peu sur une autre planète. Ouais. On vivait pas au Québec. Non. On vit pas dans une communauté largement francophone, de souche catholique, affiliée avec l'Église catholique du Vatican. On vit pas là-dedans. Non. On est au Canada, dans un pays multiculturel, dans un Québec qui prétend vouloir devenir un pays lorsque ça fait vraiment son affaire. Mais quand ça fait plus son affaire, par exemple, là, on change d'idée. Oui. Parce que c'est ça. C'est ça quand t'es solitaire.
quand tu es solitaire, ben tu t'affiles. Tu vas t'affilier avec ce qui veut bien t'accepter. Si c'est une fédération, une confédération, si c'est une nation qui t'accepte, ben tu vas aller dans son sens. Mais t'auras jamais à proprement parler ta propre identité. Parce que à Québec solitaire, tout est de l'appropriation culturelle. Ouais. Ça fait que si tu vas manger chinois, ben tu viens de t'approprier la culture chinoise. T'sais. Si tu te fais des tacos, là, ben appropriation culturelle de la culture mexicaine. Ben oui. Tu sais, d'appeler d'appeler une personne d'appeler une personne par un simple péjoratif, c'est un crime. C'est un crime ici chez nous à Québec solitaire. On n'accepte pas ça, nous. Les péjoratifs. Toute personne qui exprime un péjoratif dans le but de réduire des personnes à la ségrégation sociale mérite d'être censurée. Ouais. Toute personne qui exprimait un peu trop sa pensée et qui a dit des choses vexantes, blessantes, inappropriées, qui ne faisait pas preuve de laxisme, qui n'était pas politiquement correct, ben chez nous, à Québec solidaire, on trouve que ça mérite de perdre son poste, de perdre sa place. Ça mérite d'être mis à l'écart, d'être tassé, d'être rejeté pour mettre en valeur d'autres personnes, d'une autre ethnie culturelle. Ouais. Qui, eux, à la place de dire ces choses-là qui sont pas correctes envers tout le monde, ben eux autres, ils vont dire que les Québécois, c'est des pas de classe, c'est des chiens sales, c'est des mangeux de c'est des racistes, c'est des anti-anglophones. Ouais. C'est un peuple coupable de génocide. C'est des méchants loups, des méchants hommes blancs, des méchants hommes patriarcales, là. Ah oui, ils ont contrôlé tout le monde, ils ont imposé leur pouvoir et ils nous ont, là, réduits à l'esclavage. Tout est la faute de l'homme blanc québécois catholique qui parle français. C'est de sa faute. Ah ouais. Tous les problèmes du monde, de la société, du passé, là, malgré tous les peuples et les nations qui étaient présentes au Québec depuis des années et des décennies, il y avait un seul coupable dans cette histoire, et c'était l'homme blanc québécois qui parle français. Ouais, dans la province de Québec. Oui, dans une province qui se prend pour un pays, dans une fédération qui n'accepte pas son opinion, son choix, son identité, sa nationalité, sa culture, sa religion, sa langue, etc. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Incroyable comment que les Québécois, là, c'est des colons. Ouais, c'est juste des colons. C'est un peuple de colons. C'est ça qu'on enseigne à Québec solitaire. C'est ça qu'on voudrait enseigner dans toutes les écoles du Québec. Nous rappeler à quel point que les Québécois, c'est des colons, c'est du monde qui sont pas corrects, puis nous faire culpabiliser jusqu'à la fin de notre vie et la nuit des temps pour ce que nos ancêtres ont fait dans le passé, il y a des décennies de ça et des générations pour lesquelles on n'est aucunement responsable de leurs propres décisions, même si c'est nos propres ancêtres pour certains. Ouais. Mais t'as pas le droit de dire ça à Québec solidaire. À Québec solidaire, si on dit ça, on fait preuve d'une discussion, d'un débat qui ne va pas malheureusement dans le sens des représentants, des porte-paroles.
Ouais, les porte-paroles de tout le monde, sauf ceux qu'on a décidé de mettre en marche puis de rejeter pour mettre en valeur les personnes qui, selon nous, représentent un peu plus l'image tape à l'œil et le marketing politique du capital de la publicité politique. Ouais, c'est beau, c'est jeune. Ça rejoint l'environnement. Ça, là, ça montre une image ethnoculturelle. Je trouve que ça donne un profil qui donne de l'importance à la diversité. Hey, toi, t'es gay, toi, t'es lesbienne, ah ouais, toi, t'es musulman, ah, toi, t'es de couleur, t'es une personne métissée, ah ouais. Je trouve que tu représentes énormément ce qu'on cherche, ce qu'on recherche à Québec solitaire. Parce qu'on peut pas renier qu'il y a un principe de popularité dans les candidatures qu'on sélectionne. C'est important. C'est important de vanter une politique de gauche, anticapitaliste, de gens marxistes, qui regroupe un ensemble de groupes communistes, socialistes, et de dire d'un côté que les médias font du sensationnalisme, qu'on nous fait de la propagande médiatique, que les médias privés écrasent l'opinion publique, de démoniser l'ensemble des politiques de droite et de notre propre côté, exercer un contrôle qui va un peu du totalitarisme sur nos propres politiques et faire un choix sélectif de porte-parole et de représentants qui vont finalement aller chercher un capital politique. On place des gens pas pour leur authenticité, pas pour la vocation, mais pour l'image qu'ils peuvent donner au parti ou qu'ils vont donner au parti. Moi, j'ai l'impression que cette politique-là commence à nous faire défaut et qu'au bout du compte, ça manque d'authenticité et qu'on se retrouve bien seul. À Québec solitaire, on fait une politique un peu d'astronaute comme dans l'espace. J'ai l'impression qu'on regarde la Terre de loin, dans notre espace, bien isolé de la réalité des gens, des travailleurs, des personnes pauvres, des démunis. Est-ce qu'il y aurait un embourgeoisement à Québec solitaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un manque de cohésion sociale, un manque d'intégration des politiques régionales. Tout est centralisé, monopolisé par les valeurs du Grand Montréal qui, dans un fait, ne représentent pas l'ensemble des valeurs des Québécois. C'est ça qui se passe chez Québec solitaire, c'est qu'on se retrouve bien seul quand on choisit de défendre la minorité. Une seule minorité parmi tant d'autres, puis qu'on défend pas tout le monde, puis qu'on fait pas preuve d'inclusion et d'intégration envers tout le monde dans les faits. J'ai l'impression que dans le principe de la gauche, ce qu'on fait finalement, c'est chercher à déplacer des personnes pour prendre leur place au lieu d'essayer d'intégrer tout le monde. C'est comme si il y avait une seule place puis deux personnes, puis que là, on jouait à la chaise musicale de qui allait prendre la place de l'autre. Ah, ça va être un blanc, ça va être un noir, ça va être un Québécois, ça va être un immigrant, ça va être un pauvre, ça va être un riche, il va-tu parler français, il va-tu parler anglais, ça va être un gay, ça va être un hétérosexuel, il va être transgenre, ça va être lesbienne, ça va être ça va-tu être... écoute, c'est ça. On est rendu là. Ça va être un homme, ça va être une femme, on sait plus. C'est rendu qu'on est sélectif. C'est rendu que la politique, c'est devenu un menu propos. C'est rendu qu'aujourd'hui, on fait le culte de la personnalité dans les sphères publiques. Et à quelque part, il y a une perte de confiance en la politique qui
se prétend mais se montre pas aux yeux des autres parfaitement authentique. Je pense que c'est ça qui fait défaut chez Québec solitaire.